Alors, l'exercice de temps. Donc, allez écrire une fonction ajoutée qui prend en entrée deux entités et renvoie leur somme. Cette fonction sera contenue dans la page fonction. Donc, j'ai nommé mon fichier functions. Ok, mais j'ai déclaré une fonction displayTable. Je déclare une autre fonction. Donc, function. Esma somme qui prend en paramètre $a et $b. Et qui retourne tout simplement $a plus $b. Ok. Ensuite, dans le script de la page form.php qui récupère à travers un formulaire les deux entiers et on affiche la somme. L'action du formulaire renvoie à la même page. Donc, j'ai créé mon fichier form.php. Dans la création de mon formulaire. Donc, pour mon formulaire renvoie vers la même page. Donc, soit on y form.php, puisque le nom du fichier, il est tout simplement l'action. Ok? On a une méthode get. Donc, mon formulaire sera envoyé avec la méthode get. Ok? Donc, dans un paragraphe, je vais créer un label qui va faire référence à un input dans l'ID, je connais mon val 1. Ok? Donc, on y اسمه valeur 1. شكون من بعد فعندي déjà نزيد 2 points لنا. ok. ensuite باش يكون عندي un input l'id نتاعو باش يكون val 1 name باش يكون val 1 زاده. ok. je vais copier coller ce code là باش نعمل val 2 et finalement pour le résultat. Donc on y le résultat l'id باش يكون هوني lst comme result كيف بالنسبة للfor و للname. ok. finalement باش نعمل mon bouton donc button type تاع submit باش يكون فيه le texte calculé. ok. donc نرجع لنا j'actualise ma page عندي mon form.php. donc عندي mon formulaire. ok. je vais commencer déjà par l'initialisation des valeurs là. ok. donc on peut value égale dans un script PHP je vais tester l'existence de la valeur envoyée par le formulaire de val 1 par exemple ou la val 2 وهذا باش يكون à travers la fonction prédéfinie في PHP اسمها if. donc نحط if is7. is7 prend comme paramètre la variable à tester. donc je vais tester $_get. donc $get هو c'est un tableau prédéfini في PHP نلقاو فيه les valeurs envoyées من un formulaire avec la méthode get. بالنسبة للفورمulaire اللي envoyé بالpost donc هوني باش يكون عندنا $post. donc هوني puisque نخدم بالget donc خليه بالget. ensuite je vais tester كان val1 existe. si c'est le cas je vais tout simplement echo $_get de val1. ok. oui juste je vérifie la val 2. ok. on par exemple la valeur 5 la valeur 3 calculer. donc nous avons après la soumission de mon formulaire donc les valeurs مازالوا موجودين في les champs تاعهم ce qui est bien. donc هذا هو الكومبورتمون اللي حاجتي بيه. نبدا هوني نجم نعمل php include functions.php باش نجم نخدم بالفونكسيون تاعي ديكلاري لنا اللي هي sum. ok. ensuite tout en haut je vais tester باش نقولو if is7 $get de val1 and is7 $get de val2
Si c'est le cas, je connais une variable somme qui va prendre le retour de la fonction somme de l'arget de val 1 et de l'arget de val 2. Ok? Donc, somme la somme des val 1 et val 2 إذا كانوا définis في variable في le tableau get. Dans le cas contraire, de la somme, je t'ai une chaîne vide, tout simplement. Ok? Ou dans mon input de résultat, j'encode le value égale avec un affichage PHP, j'encode afficher le contenu de la variable somme. Ok? J'actualise ma page là. نلقى عندي 538 واذا كان j'actualise ma page ونحي البارامتر اللي تعداو في اليو ار ال هوني puisque get هي c'est une méthode اللي تبعث لي بارامتر في اليو ار ال. donc j'actualise نلقى عندي mon formulaire rapide. اذا كان نحط 9 1 calculer le résultat c'est 10. pour avoir un meilleur fonctionnement donc نجم نزيد finalement لنا في l'input de résultat نجم نزيد l'attribut read only باش ما نخليش l'utilisateur il met du n'importe quoi لنا. ok donc si j'actualise ma page نلقى روحي ما نجمش نبدل la valeur.